Mais en fait, le Portugal, ça peut être super fort quand on fait les bonnes compositions, qu'on enlève les bonnes personnes, par exemple. Victoire 9-1. Vous ne devinerez jamais quel changement a été fait sur la compo depuis le 2-0 face à l'Irlande. CR7 qui en est à sa dernière chance de remporter une Coupe du Monde et qui va devoir la remporter avec une équipe qui joue mieux sans lui. Je sais pas comment il va s'en sortir, mais c'est un très très gros challenge. Détendez-vous les pros CR7, je rigole, venez pas attraper ma veste. Je sais que le match aller, ils ont joué contre l'Arménie avec CR7 et qu'il a fait un gros match et qu'ils les ont éteints quand même. Cependant, certaines actions auraient été ruinées par l'ancien. Parce que vous savez très bien que ce coup franc de João Neves, oui, c'est une dinguerie, mais l'ancien, le rat qu'il est, il lui aurait jamais laissé. Il aurait jamais laissé le coup franc à Neves, et là, Neves, le banger qu'il a mis, il lui en aurait privé. Donc au final, c'est aussi une bonne chose que CR7 ne joue pas certaines fois. Parce que CR7, malheureusement, n'acceptera jamais de laisser les coups francs, c'est pas dans sa nature. L'ancien, il veut tout rafler. Donc, pour les coups francs, laissez à João Neves. Si les Portugais voulaient que Neves y mette des coups francs, il faut pas que CR7 joue malheureusement. Bruno Fernandes qui a du coup abordé ce match en tant que joueur le plus expérimenté de l'équipe et qui a envoyé une masterclass. 9,8 de notes, triplé, simple, efficace. Donc oui, évidemment, c'est pas un match contre l'Arménie qui va nous faire tirer des conclusions hâtives en mode le Portugal est bien meilleur sans CR7. Cependant, il y a certaines actions comme le coup franc de Neves, je le rappelle, qui n'auraient pas été marquées si CR7 avait été là. Et ça, c'est une réalité. Bref, en tout cas, bravo au Portugal pour la qualification, amplement méritée, ils ont été au-dessus, victoire écrasante. Y a rien à dire là-dessus, on s'attrape peut-être en 2026.